Avec la gloire de Dieu, nous allons lire du livre Ésaïe, chapitre 11. Chapitre 11, le livre d'Ésaïe, chapitre 11 et verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie, allons, chapitre 62, du livre d'Ésaïe, chapitre 62, Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut repaisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui appelez le souvenir de l'Éternel. Pas de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et tes fils, les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront, et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière, un drapeau vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Il est écrit, et l'écriture ne peut pas être transgressée. Il y aura, mais une sera ma colombe, la pure, une sera ma colombe parmi 60 reines qui portent le nom du roi, à 80 servantes qui portent le nom du roi, et à un nombre qu'on ne peut pas compter. Dites à la fille de Sion que ton roi arrive. Et le Seigneur Dieu a fait une grande œuvre, a fait beaucoup de rassemblements, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes portent le nom du roi Jésus-Christ. Mais viendra l'instant, nous dit l'Écriture, que le Seigneur dira, c'est vrai, il y en a beaucoup,
des églises. Mais moi, je m'intéresse que de une, qui est la mienne, qui est ma colombe. Comme chaque mari, dans un innombrable femme, il s'intéresse pour une qui est la sienne. Et il s'intéresse pour celle qui est la sienne, celle qui est pure, celle qui est sainte, pas n'importe laquelle, celle qui est pure et qui est parfaite, celle qui est la parfaite de Dieu, qui est unique, celle qui est ma chère, celle qui est choisie, qui a été choisie par sa naissance, par celle, l'unique. La parole prophétique nous dit, le Seigneur a proclamé jusqu'au bord, jusqu'au lointain de la terre, que Sion vers la fille de Sion, la fille l'unique, celle qui est choisie, celle qui a été séparée, celle qui a été, c'est la colombe du Seigneur qui est née, qui ressort par sa sainteté, qui brille pour sa sainteté. Et quelle est la sainteté que le Seigneur demande et pour laquelle nous sommes différents et nous sommes différenciés des autres? Et c'est ainsi. Allons. Chapitre 12 aux Hébreux. Chapitre 12 aux Hébreux. Et au verset 12, chapitre 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils ont perdu leur force, ils n'ont pas envie, ils ont perdu leur envie et leurs pieds qui sont boiteux. Ils ont perdu leur amour, leur joie, leur paix. Ils ont perdu leur force du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, recherchez, sanctifiez, et sanctifiez-vous. Et comment nous allons nous sanctifier? Il y a 4 pas qu'il faut accomplir pour que l'homme soit complètement sanctifié. Demandez, recherchez la paix avec tous. L'homme de chrétien doit vivre dans la paix du Seigneur. S'il ne vit pas, s'il n'y a pas dans son cœur la paix du Seigneur, il doit la demander, il doit la chercher. Sans paix, tu ne peux pas avancer et continuer dans les révélations de la parole prophétique de Dieu. Demande et recherche la paix avec tous et mets en ordre ta vie. Demande le pardon d'abord de Dieu et puis à tous ceux à qui tu as fait des torts pour que la paix vienne dans ta vie. La paix qui dépasse toute pensée et toute... C'est alors que Jésus viendra et gardera ton cœur et tes pensées, tes convoitises et tes décisions, avec un combat, parce que la vie commence d'abord dans la proche famille. C'est pour ça que les enfants ne peuvent pas être... parmi eux, ne peuvent pas les enfants avoir des dissensions parmi eux. Il faut que la paix existe dans leur cœur et qu'ils expriment notre amour et notre service, notre volonté et notre... Et le Seigneur n'est pas loin, il est proche. Et les enfants de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs lointains, mais ce sont des serviteurs proches. Et si nous ne commençons pas par la paix avec tous les hommes, combien ceux qui sont proches dans notre famille, parce que ne pensons pas
nous n'imaginons pas que nous pourrions continuer notre chemin si nous n'avons pas ces conditions. Et deuxièmement, examinez et observez si vous êtes en manque et vous vous privez de la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous enseigne de nous libérer et de nous détacher de tout ce qui est injuste lorsque nous sommes dans un cœur ouvert et d'un cœur et d'un esprit humble, parce que sinon nous ne pouvons pas trouver grâce devant Dieu. Parce que la grâce que Dieu a faite, il a envoyé son Fils. Nous allons chercher le Christ et nous n'allons pas le trouver. Parce que ceux qui sont arrogants, le Seigneur ne révèle pas à ces gens-là son Fils. Et quelqu'un qui se fâche par les nerfs, par les dissensions, par les... lorsqu'on est agressif et qu'il n'y a pas la paix en toi, nous pouvons conclure que cette maladie spirituelle qui s'appelle l'arrogance, qui s'appelle quelqu'un qui est hautain, qui s'est élevé, si quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, qu'il fasse attention, il ne pourra pas bénéficier et jouir et connaître. Et même si il connaît les projets de Dieu pour nous tous, il ne connaîtra pas le moment que le Seigneur viendra le rendre visite. Et le Seigneur passera et il ne comprendra pas. Et deuxièmement ou troisièmement, peut-être que la source de la dissension, deuxième chose, c'est le cœur. Les convoitises d'autres choses, des soucis. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui verront le Seigneur. Et le cœur se salit de toutes ces choses que la parole nous dit, qui sont des œuvres de la chair, et surtout par lorsqu'on est d'amertume, lorsque quelqu'un a de l'amertume dans son cœur, il ne doit pas attendre de vivre les bénédictions du Seigneur. Ils passeront à côté de lui et ils ne toucheront pas. Et nous devons bien comprendre cela, parce que l'amertume est un danger énorme. Et les racines de l'amertume, c'est le sang du Seigneur qui purifie ces racines de l'amertume. Et lorsque les hommes disent, lorsque je vois quelqu'un et je ne peux pas, il y a quelque chose qui se passe en moi, lorsque je juge, lorsque je condamne, et là, lorsque tu fais cela, ta vie est terminée. Lorsque tu juges, lorsque tu parles amèrement pour la parole de Dieu, pour les frères, pour les hommes, pour n'importe qui, tu es terminé. Le chemin spirituel est terminé pour toi. Et attention, mais la vie spirituelle est terminée. Quelle est la différence de la vie spirituelle et de la vie de l'Église? C'est les relations que tu as avec Dieu et tes relations agréables vis-à-vis de Dieu. C'est l'accomplissement des commandements qui sont les premiers commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu n'aimeras pas alors ton prochain comme toi-même si tu as de l'amertume en toi. Ce n'est pas toi qui choisis ceux qui sont proches à toi, mais celui que Dieu apporte près de toi et qui te le met comme prochain. Et tu dois aimer comme Jésus a aimé. Mais tu dois aimer tous les frères. Et troisième chose, et la pureté, la sainteté. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui est souillé, comme Isaac qui a vendu ses droits d'aînesse.
quelqu'un qui était quelqu'un qui a choisi l'assiette de lentilles parce que la convoitise de la chair est venue et a changé le chemin de l'homme pour une assiette, pour un plaisir, pour un verre de whisky, pour un regard, pour un DVD, pour une cigarette, pour des choses sans importance, lesquelles qui ne changent pas l'homme, mais c'est l'homme qui ne peut pas avoir de suite s'il ne se repent, s'il ne se repent pas de ce qu'il a fait. Les bénédictions spirituelles, l'édification de son corps spirituel. Si donc, chers frères et sœurs, nous examinons notre personne, nous devons vérifier, examiner, d'avoir la paix avec tout le monde, que la grâce de Dieu règne dans notre cœur et que notre cœur soit purifié par le sang du Christ et que nous soumettons notre corps à notre volonté et que c'est nous qui décidons de ce que nous faisons de notre corps. Et soyons comme le Seigneur le désire pour que nous puissions saisir ces bénédictions et que nous soyons certains de notre héritage qui est dans les cieux. Il est facile parce que il n'est pas exigé de nous notre correction, mais elle a été graciée, cette correction, par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Notre correction et ce qui est exigé pour nous, par nous, c'est que nous soyons d'accord, qu'il nous purifie et qu'il nous fasse saints, que nous soyons purifiés et nettoyés de toute souillure. Fasse, Seigneur, je veux que mon cœur soit des pensées agréables à toi. Corrige-moi. Nous demandons ce qui est certain, c'est qu'il va nous le donner. Et lorsque nous demandons ce qui est certain, c'est que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Ce qui est certain, c'est que nous trouverons. Et lorsque nous frappons au Seigneur sa porte qui est fermée, que nous ne pouvons pas ouvrir, c'est lui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Cette porte est ouverte devant nous de bénédiction pour que nous puissions entrer et sortir pour la gloire de son saint nom. L'homme donc qui a pris au sérieux et qui prend au sérieux les paroles de Dieu et qui ne les juge pas et qui ne les condamne pas et qui ne les rejette pas et qui ne passe pas à côté et qui ne passe pas cela sans importance parce que ce sont des paroles de Dieu et la parole de Dieu est la totale vérité. À cet homme-là, Dieu va intervenir avec une grande décision et il va lui révéler son projet. Il va lui révéler ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas réussi à comprendre Jérusalem. C'est ce qui avait été préparé pour toi de paix, le projet de paix qui avait été préparé pour toi, le projet éternel qui a préparé pour chacun de nous. Et pas simplement ça, mais nous vivrons. Alléluia. Donc dites et annoncez dans le fond du monde et de l'humanité de la terre que ton Sauveur arrive. Annoncez au lointain de la terre que ton Seigneur arrive. Et à chacun de nous, ton Sauveur arrive. Ton Sauveur arrive, il vient. À Jérusalem, il a dit, sois heureuse Jérusalem, car ton roi arrive.
à la fille de Sion, il dit, ton roi arrive, ton sauveur arrive, et il tient dans sa main son salaire qui est la grâce qu'a fait Dieu en envoyant Jésus, c'est il vient avec tous ceux qui sont sauvés, pour tous ceux que toi tu pries. Il vient, le Sauveur qui t'a sauvé, il vient avec tous ceux que tu pries et avec tout ce qu'il a préparé pour toi. Et son œuvre est glorieuse. Et son œuvre est devant lui. Et je vais le répéter. Ton Sauveur arrive. Il agit pour toi en apportant une rétribution énorme pour toi. Est-ce que tu le crois? C'est fini pour Jérusalem. Maintenant, nous parlons ce que nous avons lu. La deuxième fois, il va intervenir sur le restant de son peuple. La première église apostolique est arrivée, la parole a été annoncée dans le monde entier, il y a eu des personnes qui ont été sauvées, mais maintenant c'est la fin. Maintenant nous sommes pas pour Sion, je vais pas m'arrêter jusqu'au jour où la justice par la foi, par sa foi et son salut, comme une flamme qui éclaire, j'ai une œuvre dans mes mains. J'ai un salaire dans ma main. Je vais révéler ta justice. Ta justice par la foi. Elle va briller. Ton salut va briller comme une flamme. Pour toute l'humanité, tout le peuple, tous les gens de la terre verront ta gloire et tu auras un nom nouveau qui va être donné par ton Seigneur et tu seras la promesse de Dieu, le projet de Dieu pour toi, petit, grand, vieux, grand-mère, grand-père, et tu seras une couronne de gloire dans les mains de Dieu. Parce que tu as pris la décision de faire attention de tout ton cœur aux paroles prophétiques pour que tu le mettes aussi en pratique et que tu demandes et tu recherches la paix avec tous les êtres et que tu trouves grâce devant Dieu par ton humilité et que tu purifies ton cœur de toute souillure par le sang du Christ et que tu fasses attention et que tu soumettes ton corps des œuvres et des convoitises de la chair. 4 choses simples. Il ne te demande pas que tu les fasses. Il te demande que tu veuilles, que tu les désires et que tu les demandes et qu'il te le donne. Et il est tellement bon. Il ne veut pas de nous des œuvres pour notre salut. Il veut la foi pour notre salut. Et après notre foi, il nous donne le salut et nous allons demander les œuvres de la foi qui apportent dans la gloire. Et tu ne t'appelleras pas et tu seras un diadème de gloire dans sa main, tu seras toi. Et tu peux dire, moi? Oui, cher frère. Oui, tu ne t'appelleras plus délaissé, parce que personne ne te délaissera et t'abandonnera lorsque tu seras avec le Seigneur. Tu ne seras plus appelé déserte, mais tu seras appelé à partir de maintenant, c'est-à-dire ma bien-aimée et mon bien-aimé. Tu seras la fiancée, parce que le Seigneur t'a aimé et ta terre ne sera pas déserte et abandonnée, mais elle sera la fiancée du Seigneur. Comme le jeune se fiancie avec sa vierge, ainsi
tes enfants et tes siens habiteront ensemble. Et je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore leur famille dans le Christ. Ce sont des promesses de la parole de Dieu. Et si tu ne le crois pas, lis-le. Comme le jeune se marie avec sa vierge, ainsi ta famille, tes amis vont cohabiter avec toi dans le royaume des cieux, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et comme le fiancé est dans la joie et dans l'allégresse, c'est ainsi que le Seigneur sera dans l'allégresse avec toi. C'est la parole de Dieu, chers frères. Dis Alléluia à la parole de Dieu. Dis gloire à Dieu pour sa parole, parce que sa parole est ce oui et la vérité. Et cette parole ne peut pas se changer. Son projet ne peut pas être transgressé, va s'accomplir. Le diable est attaché. Il ne peut pas intervenir dans son projet. Et nous allons dire Amen à son projet. Et vous savez pourquoi elle va s'accomplir? Parce qu'il est dit au 8. Parce que le Seigneur a juré qu'il va l'accomplir. Pas simplement il nous l'a promis, mais il a juré qu'il va l'accomplir. Il l'a juré à sa droite et à la puissance de sa main. À partir de maintenant et dans le futur, à partir d'aujourd'hui, que nous entendons sa voix et que nous acceptons comme parole de Dieu qui est écrit. À partir d'aujourd'hui, je ne donnerai pas ton blé à tes ennemis et des étrangers boiront ton vin. Mais toi, tu récolteras et tu mangeras et tu glorifieras de Dieu. Tu ramasseras les raisins et tu en boiras le vin. Et ici, c'est le point critique. Maintenant, il y a des commandements, des ordonnances, des conseils et des indications pour ceux qui... Et je rappelle, dites à Sion, voici ton Sauveur arrive vers toi. Premier commandement, passez par la porte, entrez à l'intérieur, entrez dans le royaume de Dieu, dans la sainteté de Dieu, montez dans le trône de Dieu, par le Saint-Esprit, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez-vous à genoux devant votre Père qui est céleste, celui qui se révèle dans le secret. Passez les portes, ne restez pas dehors, entrez. Ne marchez pas dans les petites eaux, mais allez dans les profondeurs des eaux. Vivez spirituellement et non une vie ecclésiastique, mais une vie spirituelle. Dans l'église, on va, on vient, mais la vie spirituelle, je vais et Dieu et Jésus m'élèvent dans sa montagne sainte et je rentre et je bénéficie de sa présence. Vivez une vie spirituelle. Vivez par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et entrez, passez les portes. Et deuxièmement, puisque vous êtes passés, puisque vous êtes entrés dans les parvis saints de Dieu, puisque vous avez demandé une vie spirituelle, pas comme aujourd'hui, chers frères et sœurs, mais une marche spirituelle, une démarche spirituelle, avance vers les eaux, pas les petites eaux de petite profondeur, mais demande à Dieu pour qu'il t'élève
sur sa montagne sainte. Demande au Seigneur qu'il te révèle des trésors qui sont cachés dans des endroits secrets. Demande-lui les grandes promesses qu'il a préparées et qu'il a, lorsque tu vas l'approcher, préparer le chemin du peuple. Et alors, n'œuvrez pas pour vous, parce qu'il y a un peuple qui arrive, il y a une foule qui arrive. Préparez le chemin et corrigez ce qui est détruit, reconstruisez ce qui a été abîmé et corrigez-vous. Prenez dans votre main l'Évangile et demandez à Dieu, que dois-je faire pour te rendre agréable, pour que je sois agréable devant toi, Seigneur, et élever une bannière, un drapeau du Seigneur. Et cette bannière, ce drapeau, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est de la patience, pardonne, est de la compassion, elle croit. Levez le drapeau de l'amour et attendez et patientez la promesse de Dieu. Ton Sauveur arrive et ses mains sont pleines de salaire et de rétribution. Ton Sauveur arrive, il va œuvrer une grande œuvre dans ton cœur, il va faire une grande œuvre dans ta vie. Tu ne t'appelleras plus abandonné, mais celle qui est convoitée, parce que Dieu va t'appeler un peuple saint, un peuple qui a été sauvé, dont sa bonté a été révélée dans ce peuple. En terminant, chers frères et sœurs, un petit rappel. Il est bon que nous soyons dans la tristesse et que nous soyons pourquoi ton visage est triste, puisqu'il y a un projet pareil écrit dans le livre saint et que ce projet est pour chacun de nous. Pourquoi es-tu comme ça triste? Est-ce que tu ne seras pas accepté de Dieu si tu agis bien? Et bien sûr, sans la pureté et la sainteté, personne ne verra le visage de Dieu. Et si tu es accepté de Dieu, est-ce que le Seigneur ne viendra pas se glorifier dans ta vie? Est-ce qu'il viendra? Amen, il viendra. Alléluia.